Bonjour, oui, vous Etienne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis en puissant notre Seigneur et qu'il nous comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2022 et je vais parler des adolescentes, de leur habillement. Oui, vous savez, en tant que chrétiens, c'est important que nous puissions nous soumettre tous à la parole du Seigneur, même les enfants, même les adolescents. C'est important de fait comprendre à nos enfants, nous qui sommes mamans, que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle doit être mise en pratique, même par les enfants, même pas les adolescents. J'ai eu un rêve dans la nuit du samedi, je crois du samedi 15 au 16 janvier 2022 et je vais vous raconter ce rêve et à la suite de ce récit, je ferai une petite exhortation. Donc, dans le rêve, j'étais avec un frère en Christ, un jeune frère, avec qui je faisais des courses et j'étais dans un magasin où j'ai trouvé une robe vraiment très belle et très simple aussi, hein, vraiment sans motif, rien du tout. Une robe qui était très longue et avait des manches trois quarts, oui, c'est ça. Et j'ai demandé à faire la robe, on me l'a présenté la robe. Et mon frère qui s'est dit, waouh, la robe elle est longue. Je lui ai dit, mais oui, c'est comme ça que doivent se vêtir les femmes chrétiennes. Elles doivent porter des longues robes avec des manches qui couvrent bien les aisselles, les avant-bras et tout. Et je lui ai dit, et même les adolescentes aussi, à partir de 16 ans, elles doivent porter de longues robes et de longues jupes. Et je lui ai dit, c'est pour ça que c'est important d'enseigner aux enfants parce que beaucoup d'adolescentes se mettent en mini-jupe, en petit t-shirt où on voit le bédaine, le nombril et tout. Et c'est pour ça que beaucoup sont violés. Et quand j'ai fini cette phrase, le rêve s'est coupé. Donc, lorsque j'ai prié dans le Seigneur, bien sûr, il m'a dit, c'est mon Esprit Saint qui parlerait de toi à ton jeune frère en Christ. En effet, je désire, moi le Seigneur, que les femmes chrétiennes soient vêtues de longues robes, bien sûr, des robes qui ne servent pas, ni des jupes qui cachent de toutes les parties euh, intimes qui doivent être couvertes. Et aussi des adolescentes à partir de l'âge de 16 ans, en effet, elles doivent s'habiller déjà comme des femmes. Pourquoi? Parce que elles ont commencé à avoir un corps développé et elles sont sûrement convoitées déjà pas beaucoup d'hommes. Donc, je vais dans cette vidéo vraiment exhorter d'abord les adolescentes qui m'écoutent à comprendre que Dieu les aime et que si Dieu leur demande de se vêtir ainsi, c'est pour leur propre bien. Comme je dis dans mon rêve, beaucoup de jeunes filles sont violées, abusées parce qu'elles s'habillent très mal. Elles mettent à la vue de tous leurs cuisses, parfois même des poitrines exhibées, toutes sortes de choses. Et ce n'est pas bien. Dans 1 Timothée 2, verset 9, il est écrit que la femme doit être vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie. Maintenant, l'adolescente qui a 16 ans et plus, va se dire, je ne suis pas femme, mais tu envoies de l'être, ma chère. Et c'est donc important que tu puisses comprendre que la volonté de Dieu pour toi est que tu te couvres complètement. Quand complètement, je veux dire, que tu couvres bien, je veux dire, tu couvres tes jambes et que tu caches tes aisselles, ta poitrine, ton dos, bien sûr, ton ventre, c'est important. La parole de Dieu, elle est vraie. Et c'est dans tous les siècles, elle ne change pas. Et c'est important de savoir ce qu'il y a pour dire que les gens qui ont dit non, le temps a évolué, de nos jours, non, de nos jours, le temps a évolué. Le temps peut évoluer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne change pas. Alors, je vous encourage, avant de prier, vous qui êtes adolescente, de faire face de Dieu et de vraiment obéir à sa parole. C'est important qu'on marche dans la crainte du Seigneur et que vous compreniez quelle est sa volonté pour vos vies. La parole est très claire dessus. Et nous devons toutes obéir à la parole du Seigneur, toutes les femmes, les enfants, les jeunes filles, les adolescentes, les jeunes adultes et les adultes, les femmes âgées. C'est important. Et vous, maman, j'aimerais m'adresser à vous. C'est votre devoir d'encourager vos jeunes adolescentes
à s'habiller décemment. Il est vrai que dans une société, dans une ère chrétienne où il y a beaucoup de corruption, beaucoup de ceux qui sont dans l'église, hein, beaucoup de choses qui sont faites qui ne sont pas normales. Dans l'église, on voit bien que les enfants s'habillent n'importe comment, mais nous devons continuer à enseigner nos enfants et leur inculquer vraiment les valeurs du royaume, des cieux. Leur enseigner comment s'habiller, c'est très important. Parce que pour nos enfants, pour nos adolescents, nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles en ce sens que nous leur présentons Christ, nous leur prêchons Christ et elles veulent voir Christ en nous en premier. L'enfant ne fera pas ce que tu dis de faire, mais ce qu'il te voit faire. Nos filles vont faire ce qu'elles nous voient faire et non ce que nous leur disons de faire. Donc, si toi tu es porté à t'habiller en mini-jupe, en mini-culotte, exhiber ta poitrine ou ton ventre, ou tes bras, tes aisselles, tes filles vont te porter à faire de même. Parce que c'est ça qu'elles ont vu comme modèle. Maintenant, si tu es une maman qui te couvre bien, tu mets de longues jupes, de longues robes, tu couvres bien ta poitrine et tes bras, tout ça. Tes filles seront portées à vouloir copier cela. Il est vrai que dehors, elles seront influencées par les amis, par les camarades d'école, ou si elles sont influencées aussi, on sait très bien par les stars, les actrices de cinéma et toutes sortes de choses. Mais nous devons savoir que l'enseignement passe avant toute chose et que nous devons leur inculquer les valeurs du ciel et les encourager à obéir à cette parole, même si ça semble difficile, même si ça semble pénible pour elles. Par la prière, elles vont y arriver. Parce que le Saint-Esprit est celui qui les aidera à mettre la parole de Dieu en pratique. Moi qui vous parle, j'ai des filles. Et avant d'être mariée, j'étais adolescente. Et je me souviens très bien que ma mère était une chrétienne pratiquante et elle prêchait, mon Dieu, comment il faut que ma jupe soit après le genou. Mais non, je me souviens très bien que ma jupe était toujours dessus du genou. Et lorsqu'elle achetait la jupe, je la prenais durant la nuit, pendant qu'elle dormait. Je taillais ma jupe pour la rendre plus courte. Si c'était une jupe qui m'arrêtait mi-jambe, le matin, elle me montrait une jupe qui est dessus de mes genoux parce que je mets la mini-jupe. Et c'était une période difficile de ma vie parce que je voulais me définir en tant que jeune femme et j'étais en quête d'identité et je m'identifiais beaucoup aux stars, pour être honnête. Surtout Jennifer Lopez, je me disais, oh mon Dieu, elle est tellement belle. Et j'ai regardé les choses comme Beverly Hills, donc j'ai tendance à vouloir m'identifier à elle. Mais avec le temps, lorsque nous vivons au Seigneur, j'ai commencé à grandir avec lui, j'ai compris en fait que toutes ces choses sont les choses du monde. Nous identifier aux stars fait de dans nos vies des idoles, de un. Et de deux, ce n'est pas la voie pour entrer au ciel aucunement. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. Nous devons lire la parole du Seigneur, la comprendre, la méditer, la mettre en pratique. Et dans la Bible, c'est très clair, dans 1 Timothée 2,9 ou aussi dans 1 Pierre 3, où on nous exhorte clairement que des femmes doivent être habillées de manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, toutes les femmes chrétiennes doivent être soumises à cette parole sans équivoque. Et nous, en tant que maman, nous sommes là pour encourager nos jeunes filles à s'habiller décemment. Même si au début, elles sont rebelles, elles sont réfractaires, elles ne veulent rien savoir, parce qu'à l'école, on va les juger, parce qu'on va dire telle chose d'elles, ce n'est pas grave. On va non plus les forcer. Moi, je te continue de prier, de leur enseigner, de répéter, d'encourager, d'exhorter, jusqu'à ce que Dieu fasse l'œuvre en elles, pour qu'elles puissent être soumises à la parole de Dieu. Vous savez, les enfants sont une grande bénédiction, c'est vrai. Mais ils viennent avec vraiment une grande responsabilité, ce doit du parent, vraiment, depuis la bonne chose aux enfants. Je trouve difficile de voir les parents qui se disent être chrétiens et qui laissent la jeune fille s'habiller n'importe comment et ne disent rien. Ça, c'est extrêmement dommageable. Parce que le parent a le devoir, je dirais, d'élever les enfants en les corrigeant et les instruisant le Seigneur. Comme écrit dans Éphésiens 6, verset 4. Ça dit ceci,
Éphésiens 6, verset 4, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les corrigeant sans le Seigneur. Donc, nous comprenons par ce verset que le parent est appelé à instruire l'enfant et à le corriger. Donc, maman, toi qui m'écoutes, ou papa, tu dois être capable de corriger ta fille adolescente qui s'habille indécemment. Tu dois être capable de lui dire, ma fille, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas cela. Qu'elle comprenne ou pas, ce n'est pas grave. Qu'elle me dit, non, ce n'est pas grave, mais toi, ton devoir, c'est de le faire. Et un jour, elle comprendra. Donc, ça marche chrétien, ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit, moi, je suis un modèle. Ma mère a parlé pendant des années, je n'écoutais pas. Mais lorsque je me vu le Seigneur, que je commençais à marcher, le Seigneur, main dans la main, le Seigneur a détruit tout cela en moi, il a tout enlevé. Cet amour pour le monde, cet amour pour les vêtements sexy, les vêtements serrés, les mini etc. Donc, nous comprenons que notre rôle en tant que parents, c'est d'enseigner les enfants. Et durant la marche chrétienne, Dieu fera l'œuvre pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qui leur est enseigné. Et ne pas se taire lorsqu'ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est extrêmement dangereux. Alors, je vous exhorte aux parents d'apprendre à corriger vos enfants, vos jeunes adolescentes, et de leur apprendre comment s'habiller décemment. Une jeune fille doit se couvrir. Moi, j'ai des filles aussi, hein, mais qui sont encore toutes petites, mais je me souviens qu'il y a une de mes filles qui aime bien porter des culottes pour rester à la maison. Pas pour sortir, juste pour la maison. Juste de jour, non. Je lui ai dit, je par-dessus, elle ne voulait pas. Écoutez. Et un jour, dans sa chambre, elle descendait l'escalier, elle voulait aller au sous-sol, au basement. Et sur le du sous-sol, elle a eu une vision ouverte, elle a été éveillée. Elle a vu des jeunes filles qui étaient habillées des culottes, des petits t-shirts, avec la poitrine un peu décolletée, et puis dans la rue, elle marchait. Et le Seigneur a dit que tu as vu ces filles. Elle a dit oui, Seigneur. Elle dit, tu vois, elles vont comme ça tout en enfer. Aucune n'entrera au ciel parce qu'elles s'habillent mal. On va t'habiller comme ça, écoute ta maman. Je vous assure, j'étais tellement saisie cette nuit-là. Il était comme aux environs de 20 heures, hein, en tant que concernant. Elle est venue me voir dans la chambre, quasiment en pleurs. Et elle m'a raconté la vision qu'elle avait eue. Elle me dit, maman, c'était une vision ouverte comme ça. Je sais pas, j'ai vu cette grande fenêtre s'ouvrir, un écran devant moi, j'ai vu ça. Et elle m'a dit, maman, je vais obéir au Seigneur. C'est que j'avais à l'époque, j'avais juste, je crois, à peine 8 ans. Et Dieu m'a parlé comme ça. Et elle était saisie d'une crainte respectueuse. Elle a dit, maman, je veux porter mes jupes. Je dormis en robe, maman. Et j'étais touchée de voir que Dieu a touché son cœur. Donc, je suis ici pour vous dire qu'il ne faut pas désespérer. Dieu parle à nos enfants, à sa manière, à sa façon. Il connaît nos enfants mieux que nous-mêmes. Et il sait comment les toucher, comment leur parler pour qu'ils puissent obéir. Mais nous, en tant que parents, nous devons vraiment parler à nos enfants et leur enseigner la saine doctrine. Pas les doctrines avariées, ni des démons qui sont dans les églises de nos jours. La saine parole qui est enseignée dans l'église primitive, l'église qui est née dans la chambre haute, où les 120 disciples étaient assemblés pour attendre la descente du Saint-Esprit. Nous devons inculquer ces valeurs à nos enfants. Elles vont être très claires dessus. De ceux qui la lisent et font semblant de rien voir, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Mais Dieu était très clair dessus. Nous devons nous habiller en tant que femmes chrétiennes décemment avec de modestie et couvrir nos jambes, couvrir toutes les parties intimes et mettre des choses qui sont assez amples, ne pas mettre en relief toutes nos formes. Pas de vêtements hyper serrés, pas de jupes hyper serrées, non. Ce sont les vêtements pour les femmes chrétiennes. Donc, j'encourage vraiment les mamans à continuer de prier pour les adolescentes et de leur enseigner la bonne parole, les encourager à obéir au Seigneur, ce qui sera certainement leur propre bien. Nous devons tous savoir en tant que femmes que nos corps, comme les corps aussi de tous les hommes chrétiens, sont le temple du Saint-Esprit, dont nous devons prendre soin de notre corps avec beaucoup de délicatesse et ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. Et nous devons éviter de copier les femmes du monde, parce que les femmes du monde n'ont pas de Dieu. Le Dieu qui est de leur vie, c'est Satan, tout simplement. Et elles sont dans la séduction, dans sorte de mondanité. Ils n'ont pas copié cela. Nous devons prier que Dieu nous préserve de tout mal dans ce monde et que nous puissions avancer le Seigneur
et faire sa volonté. C'est très important. Notre Dieu revient bientôt, mes frères et sœurs en Christ. Et c'est important qu'il trouve chacun d'entre nous en train de s'apprêter, en train de laver sa robe dans le sang de l'agneau. Beaucoup de gens ne seront pas enlevés, beaucoup de chrétiens, soi-disant, durant l'enlèvement, parce que beaucoup ne seront pas préparés. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu juste. Il ne fait pas de favoritisme. Ses critères pour entrer au ciel sont déjà préétablis. Et notre Dieu est très clair dessus. Si on n'obéit pas, on n'entrera pas au ciel. Mais si on obéit, grande sera notre joie. Tu fais partie de ceux qui seront enlevés. Je vous encourage vraiment à prier beaucoup pour nous sanctifier, pour que nos enfants se sanctifient, que nos adolescentes sortent du monde et qu'elles s'attachent fermement à Christ et qu'elles désirent avant tout plaire à leur Seigneur. Qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas les filles de la terre, mais que leur destination et le patrie est céleste et qu'elles doivent être soumises entièrement à la parole du Seigneur. Et c'est faisable, oui, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en chacune d'elles. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez richement bénis et que notre Dieu nous aide tous à nous préparer adéquatement afin de passer l'éternité avec lui au paradis. Shalom, shalom.